Gloire à Dieu, ravi de vous retrouver encore ce lundi dans le cadre de ce programme L'heure de solution sur ma page Facebook Apôtre Tate Samuel, chaque 21h, n'est-ce pas, le lundi. Et nous serons là, comme d'habitude, pour 60 minutes. 30 minutes dans le cadre du courrier du jour, 15 minutes pour la rubrique « Oh Dieu, fixe-moi » et enfin, les 15 dernières minutes pour la CIMAC. Ah, ce programme qui, en fait, est en train de connaître ces derniers jours, parce que je changerai de rubrique. L'année prochaine, la CIMAC sera remplacée par autre chose. Merci d'être là. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour. Bonjour. Excusez-moi, mon père, de vous poser mon type de problème qui me perturbe profondément. Ma fiancée, que j'ai connue à l'université, m'a présenté sa copine qui était au pays en vacances. J'ai commencé à échanger sur un peu de tout avec cette dernière et une relation incontrôlable s'est développée. Elle vient de m'avouer ses sentiments et promet de revenir pour les fêtes de fin d'année. Mon père, je me sens déjà attaché à elle et je ne sais comment faire pendant son séjour. Je me demande si c'est l'amour. Mon père, s'il vous plaît, examinez ma situation pour m'orienter. Je vous remercie et que le Seigneur vous protège. Cher ami, avant de chercher à savoir si de l'amour, il est important déjà toi-même de définir, n'est-ce pas, la relation qui existe entre ta fiancée et toi. Il s'agit de quoi? Parce que quand on parle de fiançailles, c'est la période qui précède le mariage. Ah, même comme il y a des fiançailles qui durent, parce que tu l'as connu à l'université, il ne sait pas depuis combien de temps. Vous voyez, c'est très compliqué. Le mariage, c'est pour des personnes stables. C'est pour des personnes responsables. Des personnes qui veulent bâtir sur du solide. Ils ont un projet, ils ont une vision. C'est très important. C'est très important. Ah oui. Et avant d'avancer, je dois vous dire, pour moi, ça c'est au plan personnel, la notion de confiance est fondamentale dans la vie, dans les relations. Quand on parle de confiance, n'est-ce pas, je parle de sentiment de sécurité, d'assurance. Et alors, vous qui suivez ce programme, quelle est la situation de la fiancée? Est-ce qu'on peut faire confiance à un tel homme? Et c'est sûr que cette relation, n'est-ce pas, s'est développée à l'insu de la fiancée. Donc il y a un fond de malhonnêteté. Ah oui. Vous savez, depuis le début de cette année, en semaine, Dieu nous parle, nous enseigne, nous parle l'amour de la vérité. Écoutez, vous ne pouvez rien bâtir de solide sans la vérité. Ce n'est pas possible. D'autant plus que la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Et le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Le mensonge ne bâtit pas. Le mensonge, quand vous lisez Genèse 3, quand il y a le mensonge, vous voyez la ruse, il y aura la séduction, il y aura la manipulation, il y aura la corruption. Parce que le mensonge ne bâtit pas. Et pour finir, ça va détruire. Et Jésus, dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et qui est ce voleur? C'est le diable. Lui encore qui est le père du mensonge, je l'ai dit. Vous savez, il ne faut pas jouer avec la vie des gens. Il ne faut pas jouer avec la vie des gens. Si ta fiancée t'a présenté sa copine, son amie, qui vit certainement, c'est en Occident, parce que quand on lit le courrier, c'est clair, bon, elle arrive pour les vacances, donc nous sommes déjà pratiquement, peut-être c'est dans quelques jours, avec la fraîcheur de l'hiver. Alors,
Et dans ça même, vous savez, quand je parle de malhonnêteté, bon, je dois me contenir pour que ce courrier soit vraiment... Parce que ce genre de messieurs, et il dit qu'on parlait de tout et de rien. Et c'est pourquoi je parle de ce type de communication, n'est-ce pas, ce type de contact, de relation, généralement nocturne. Vers 23h, 23h30, on s'appelle, on se parle, ça dure. Et n'oubliez pas l'Occident, avec la solitude. Et quand vous arrivez, quand l'automne arrive, et maintenant l'hiver, je connais quelqu'un qui avait été proche de moi il y a... Voyons, la distance a été prise en 99. Et ça a continué. Il s'est retrouvé quelque part du côté de l'Amérique. Finalement, il a fait 3 enfants avec une femme. Parce qu'il en avait déjà. Il a eu un mariage qui s'est cassé. Et je lui ai demandé, mais en fait, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, non, on était en colocation et puis vraiment, tu sais, quand il fait froid là, on est seul, on est. Vous voyez, une atmosphère, une saison. Et maintenant, on croit que on se soutient. Mais quand on se soutient par des relations sexuelles, il y a des conséquences. Ça peut être des maladies. Ah oui, ça peut être des enfants. Et qui arrivent sans aucun projet. Aucun projet de vie ensemble. Mais parce qu'on voulait ne pas être seul. C'est pourquoi je parle de responsabilité. Ah oui. Il faut savoir ce que l'on veut. Aujourd'hui, il dit que la relation est devenue incontrôlable. Et il parle, elle s'est développée. C'est-à-dire, elle a été entretenue. Elle s'est étendue. Et ils ont certainement parlé des domaines, à force de parler, ils sont entrés dans des domaines personnels, intimes. Et qui vous dit, peut-être des appels vidéo. Et c'est terrible, hein. À 16h là, donne-moi une minute, on se lève avec sa robe de nuit et tout. Lui aussi, il est ici. Et entre-temps, quelle relation entretient-il avec sa fiancée? Il vit dans le mensonge, monsieur. Et il vit dans le mensonge. Et aujourd'hui, il se demande comment ça va se passer quand l'autre va arriver, parce qu'il faut assumer. Parce qu'elle lui dit qu'elle prendra, qu'elle va sera au pays, elle veut lui dire qu'elle vient pour lui. Et cette femme, à vrai dire, ça y est 2 personnages dangereux. C'est des 2 personnages dangereux. Parce que qui est sûr, elle a déjà ciblé l'ami qui nous a écrit. Elle vient pour lui. Et avec la possibilité même de verrouiller. J'ai vu des situations, et ça se passe de plus en plus. Les femmes partent de l'Occident, elles viennent embarquer, chercher leur mari ici. Elles s'en fichent, elles disent, oh, quitte. Je vous dis. Prend un nouvel appartement, le met là, elle a les clés et tout, elle a les habits là et tout, pour dire que c'est elle. Elle met ses décors, elle met ses tableaux, elle met leurs photos. Et parfois des photos indécentes même pour dire que ici c'est ma maison. Une autre femme ne doit pas entrer. Vous savez, on ose. Et c'est pourquoi, vous savez, je suis ancien joueur. Je pense comme avant. C'est pas la femme qui doit faire des avances. C'est pas elle qui doit bousculer les choses. C'est pas elle qui doit organiser tout. C'est-à-dire que l'homme soit seulement suive. C'est incroyable. Parce qu'à la base, il faut une vision. Il peut arriver que l'homme n'en ait pas. Mais si la base est la vérité, maintenant ils parlent, ils échangent et tout, ils vont quelque part. On sait qu'entre-temps, parce que c'est la vérité, Dieu qui est la vérité, il va aider, il va bénir. Parce que Dieu bénit tout ce qui a un fond de vérité. Mais là, il n'y a pas la vérité. Il trompe sa fiancée. Avec qui? Sa copine.
Elle lui a posé sa copine parce que c'était bon. Écoute, voilà mon futur époux, tu n'es pas au pays, on ne sait jamais. Si tu vois un faire-part, voilà, c'est de celui-ci qu'il s'agit. Et comment il a fait pour obtenir le numéro de l'autre? On a vu des choses, hein. Parfois on écrit petit bout, on te glisse. Pendant. Et il y a des gens malhonnêtes. Écoute, je préfère être clair. Rien de bon ne peut sortir de cette affaire. Parce que celui qui est en train d'agir aussi bien avec toi que cette femme qui arrive pour les vacances de Noël là, c'est le destructeur. C'est le père du mensonge. Dans les émotions, et vous savez, j'ai parlé de la séduction. Quand il parlait du mensonge, la ruse, la manipulation, j'ai parlé de la séduction. Oui, ce sont les branches. La racine, c'est le mensonge. Devait arriver, je ne sais pas si ce sont les héros ou les dollars, alors pour quelques jours, peut-être ils vont même prendre un appartement meublé quelque part, alors aller, je ne sais pas, dans une cité balnéaire, faire rêver le gars. Bon Dieu mon roi, elle fait même quoi là-bas? Vous savez, j'ai eu un cas, bon, parfois on me dit, je parle, mais on vient me trouver, de toute façon, on vient me trouver, ici. Une femme qui était partie d'un pays à plus de 12 000 km d'ici. Et un pays où il fait vraiment froid. Parce qu'on lui avait présenté un homme comme ça, et elle est arrivée, elle s'est mariée le jeudi, et le dimanche, elle était à mon bureau, parce qu'elle a insisté après le culte. Où elle me demandait, est-ce qu'elle a fait une bonne affaire, est-ce que c'était un bon choix? Parce que même ses frères, quand ils ont vu le gars à la mairie, vraiment on dit, ma soeur, elle les a suppliés que, ouais, pour les photos, soyez là. Et le dimanche, le gars était déjà allé, il allait chez son patron, parce qu'il travaillait pour quelqu'un, qui lui a donné que quelques jours. Donc elle est arrivée, elle a eu, à vrai dire, moins de 5 jours avec son mari. Parce qu'il s'était marié, hein, déjà. Mais vous voyez, n'est-ce pas, une sorte de regret, de remords. Parce qu'elle voulait absolument se marier. Et elle m'a dit, papa, il fait très froid, vraiment, il y a le monde, tu es seul, tu pleures même. J'ai dit, bon, écoutez, vous savez, nous sommes dans ce monde, Dieu nous a envoyés ici pour un but. C'est important de rechercher le but de Dieu pour notre vie. Et je vous assure, personne ne peut coudre la volonté de Dieu pour lui. Personne. Ce n'est pas que je vous dessine et maintenant vous décidez que ça va se passer comme ça. Et maintenant vous voulez parler de mariage, ça dit que vous voulez engager quelqu'un. Peut-être cette femme qui arrive là, hein, elle a son projet à elle. Peut-être elle est le type d'homme. Le jour où sa copine lui a présenté, elle dit, ah, voilà le gars qu'il faut. Et peut-être elle a vu, entre guillemets, excuse-moi, un côté de naïveté. Quelqu'un qu'on peut emballer facilement. Donc il y a le mensonge dans votre affaire. Il y a le mensonge. Il se demande si c'est l'amour. Non, c'est pourquoi j'ai commencé par dire qu'il doit définir d'abord ce qu'il y a entre lui et sa fiancée. Parce que si c'est toujours l'amour, c'est qu'il a un problème. Et comment il gère entre-temps sa relation avec sa fiancée? Puisque l'autre, la nouvelle, c'est devenu incontrôlable. Elle vient de l'avouer ses sentiments. Et c'est elle qui vient de lui avouer ses sentiments. Donc, à vrai dire, elle sait. Moi, je pense que cette fille est même mature, elle sait ce qu'elle veut. Elle a su que le produit était déjà mûr pour elle. Elle a avoué, c'est tout le poussé à... Et vous voyez, c'est lui aussi, il ne nous a pas dit ce qu'il a dit. Puis si elle a avoué les sentiments, et maintenant, et il continue pas la relation. Vous savez, il y a des destructeurs. Ah oui. Je me sens déjà attaché à elle. Ah, et maintenant, il doit nous dire alors, est-ce qu'il est alors détaché de sa fiancée? Parce qu'il est attaché à 2 femmes à la fois. Vous voyez.
Écoutez, même à l'église, hein, on a vu des cas des jeunes pasteurs, des gens qui sont retrouvés dans des situations très embarrassantes. Parce qu'on a reçu une femme. Maintenant, la femme qu'on a chez soi, on ne voit plus. Je vous dis, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Tous les cas où. Et les pays. Parce que ces femmes arrivent avec une intention, avec un objectif. Séduire. Séduire. Et vous savez, que ce soit un homme ou une femme, l'homme avec qui vous êtes là tous les jours, vous voyez tous ses défauts, vous le voyez sous tous les angles. La femme que vous êtes là, vous la voyez sous tous les angles. Mais celle qui prend le temps donc de, bien se fringuer, se coiffer, se maquiller. Ah oui, elle a des chewing-gums spéciaux. Elle mange qu'elle mâche aromatisé, bien parfumé. Donc vous ne voyez que tout ce qui est beau. Hey, les amis. J'ai appris une expression ici de mes enfants, ndambanafophile. C'est-à-dire que c'est sur le terrain que ça se joue. Ce n'est pas tout ce qu'on fait pour se présenter, n'est-ce pas, pour son bonjour. Non. C'est pourquoi s'il n'y a pas la vérité. Vous savez, il y a un type de maquillage artistique aujourd'hui où on peut cacher même les vilains défauts. Donc quand vous regardez, vous dites, oh mon Dieu, voilà l'ange que j'ai rencontré. Mais mettez-vous ensemble à la maison. Parce que le caractère, c'est ça qui, oh mon Dieu, qui est déterminant dans une relation. Le caractère. Le caractère. Et si c'est Dieu, le fondement, c'est la vérité. Parce que nous avons lu une fois ici, hein, je crois que nous avons lu ce soir, prenons ça, oui, le Somme 119, verset 160. C'est très important. Oh mon Dieu. Et même la femme là qui croit qu'elle va faire ce coup à son ami, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Et vous pouvez voir que cette femme a tout préparé, que pendant les vacances, elle peut même faire le mariage. Oui. Elle l'amène dans un centre isolé avec quelques amis là. On a vu des femmes qui ont découvert le mariage de leur mari ou de leur fiancé sur les réseaux sociaux. Parce que je suis sûr que sa fiancée ne sait pas qu'il entretient cette relation avec sa copine. Et entre-temps, il ne nous dit pas peut-être quel type de cadeau il a jamais reçu. Parce qu'elles savent comment faire. Elles sont dans une opération de séduction. Elle veut arracher le fiancé de sa copine. Et maintenant, quand elle a compris qu'il a mordu, elle lui a avoué ses sentiments. Et lui se sent comme on aurait une femme de cette cas. Oh, vraiment. On a eu des cas. Les appels vidéo. Oh, 23h30, minuit. Quelqu'un en sous-vêtement fait ça dans la couverture, se retourne, exprès, le gars se met à rêver. Attends, il faut faire très attention. Le diable, c'est lui le voleur. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Quand la ruse est là, la séduction est là. Oh mon Dieu, mon roi. Somme 119, hein, j'ai dit, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Voilà. Le fondement de ta parole est la vérité. Est la vérité. Et c'est la vérité qui tient. C'est la vérité qui tient. C'est la vérité qui est le roc. Oh mon Dieu. Quand on lit le verset 105, du chapitre 119. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. La lampe fait quoi? Elle est claire. Et les pieds permettent de faire quoi? De marcher. Oh. Oui.
Le verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Alors, la parole de Dieu là, dont nous parlons, elle subsiste. Oh mon Dieu, mon roi. À toujours dans les cieux. Nous connaissons ce passage de Job. Connais-tu les lois du ciel? Exerce sur son pouvoir sur la terre. Alors si la parole là subsiste toujours dans les cieux, donc ici, cette même parole est le fondement sûr. Et c'est pourquoi quand vous lisez Luc chapitre, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, Luc chapitre 6, vous savez, je parle souvent de jeux dangereux. Les gens jouent, les gens s'amusent. Ce que tu fais autrui là, de la Bible, ne fais pas autrui ce que tu me veux qu'on te fasse. Cette femme est dangereuse. Voilà le coup qu'elle veut et asséner à son ami. Et voilà, il est là, qui s'est devenu incontrôlable. Et que c'est l'amour. Donc si elle arrive ici, elle prend, comme je dis, un appartement meublé, on l'invite. On va le prendre là en otage, même pendant. Elle va me dire, hey, bloque-moi même derrière le numéro là. Arrête d'abord. D'ailleurs, on peut même se marier. Mais bloquer, c'est déjà qu'on est en train de rompre. Parce qu'on le met là, on le nourrit, on le... Oh, Jésus, c'est terrible. C'est terrible ce que ce homme... Oh, si ce courrier peut te faire prendre conscience que tu es suffisamment de pression pour te ressaisir. Tu es en train de vouloir livrer ta vie. Parce que ta fiancée qui t'a attendu pendant des années, tu l'as connue à l'université, dont tu n'as même pas grand-chose. Elle est là. Oh mon Dieu, la riposte, les représailles sont terribles, surtout avec les femmes. Surtout avec les femmes. Cette femme qui arrive là, elle a un projet clair. Elle a déjà ciblé ce monsieur. Tu es ciblé, cher ami, et elle veut le mariage, c'est clair, c'est net. Elle dit qu'elle était là en vacances. Bon, les vacances, si pour nous, c'est peut-être la période de juin, juillet, août, peut-être. Et là, voilà, moins de combien de mois, elle revient. Il faut un billet d'avion, c'est la haute saison. Elle paye le prix. Pourquoi? Elle va atteindre un objectif. Peut-être même verrouiller cette affaire avant la fin de l'année. Elle peut même avoir pris des dispositions déjà sur place. Comment on peut faire ce mariage peut-être express, quelque part, dans une localité même cachée. C'est le genre qui peut venir même ayant acheté le costume du gars et tout, parce qu'il n'a pas de personnalité. Excuse-moi, non, vous savez, je suis attaché aux valeurs. C'est très important. C'est pourquoi ne marchez pas avec des gens qui ne partagent pas vos valeurs. C'est un indicateur. Quelqu'un qui est malhonnête, quelqu'un qui jongle, quelqu'un qui est hypocrite, commencez à freiner. Commencez à ralentir. Freiner. Nous connaissons Amos 3:3. Deux hommes marchent ensemble, ça c'est accordé. Alors, et l'accord doit se faire sur quelle base? La vérité. C'est pourquoi n'acceptez pas que quelqu'un vous mente, soit dans le mensonge, dans une relation, et vous continuez de... je comprends, on peut être en train de préparer sa sortie. Je respecte ça. Je respecte ça. Mais et toujours est-il que ce n'est pas quelque chose qui peut demeurer. Quand il y a le mensonge, ça va mal. La fin ne sera pas glorieuse. Pourquoi? Le père du mensonge, qui est le diable, il est le destructeur. Ce n'est pas dans sa nature de bâtir. Donc même si vous avez l'impression que vous avez bâti quelque chose, ça va s'effondrer. C'est pourquoi Luc chapitre 6, merci Seigneur, quand je parlais de Luc chapitre 6, c'est cette idée-là que je voulais émettre. Alors, nous sommes au verset 48, nous allons prendre les versets 48 et 49, Jésus-Christ de Nazareth. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison,
À creuser, creuser. Prenons le verset 47 pour que tout le monde comprenne, oui. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Alors, nous avons vu tout à l'heure que le fondement de la parole, c'est quoi? La vérité. Entendre les paroles de qui? Du Seigneur. Et il fait quoi? Il les met en pratique. On va voir les conséquences, les fruits, le produit. Allons-y. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Ah, le roc là, c'est la vérité. Le roc là, c'est la parole de Dieu. Le roc là, c'est Jésus. Il a creusé profondément. Voilà ta fiancée qui t'a attendu tous ces jours. Mais celle-là veut venir prendre son produit fini et peut-être même l'arranger comme elle veut. Oui. Tu sois l'homme qu'elle aura. C'est-à-dire, à vrai dire, finalement, tu es dressé pour faire sa volonté. Elle va te tenir comme ça, par le nez. Encore qu'elle va dire, ce villageois, je l'ai trouvé là-bas, je l'ai changé. Oh mon Dieu. Continuons. A creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Parce qu'elle était bien bâtie. C'est pareil avec une relation. Il y aurait des torrents, il y aurait des problèmes, des tempêtes. Mais si elle est bien bâtie, ça dit que s'il y a eu la vérité à la base, la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire la vérité aura toujours la victoire. Peu importe le moment de secousse, la vérité est solide. C'est pourquoi j'ai cité Amos 3.3. Si on s'accorde, étant vrai, Dieu qui est la vérité va soutenir. C'est très important. Et c'est pourquoi on va garder la main sur Luc 6 que vous venez de lire. Prenons Somme 127, verset 1. Et les amis, ça ne sert à rien de tricher. Voyez, quand j'ai cité Amos 3.3, deux personnes marchent ensemble sans s'être accordées. Parfois, tu entends des gens à l'église dire, j'ai trouvé un homme, mais il n'est pas chrétien, mais papa, mais vraiment ça va, il ne s'oppose pas à la prière. Vous vous accordez sur quoi? Il n'est pas chrétien. Comment vous êtes arrivé jusqu'à parler du mariage? Comment? Vous savez, on va arrondir les angles à l'église. Et c'est pourquoi nos enfants, nos jeunes femmes à l'église, nos jeunes hommes à l'église, à vrai dire, quand ils ne sont pas convertis, ils voudront faire entrer Babylone à l'église pour que l'église s'adapte à eux. C'est pourquoi nous devons être fermes. Et ce qui se passe aujourd'hui, notamment dans les milieux de réveil, où vraiment il y a n'importe quoi. Parce qu'on veut tellement avoir du monde, on joue. Parfois, vous voyez les sirènes à l'église qui sont en train d'opérer. Il y a une église, vous ne direz pas où. La chantre principale, la vie qu'elle menait, l'église est cassée, dispersée. Pas seulement là, dans ce pays-là. Il y a un autre. Pourquoi? Les gens viennent avec leur style de vie. On dit sur le monde moderne, adaptons-nous vraiment. On va faire comment? On essaie d'expliquer, on essaie de justifier. On dit celui qui a bâti sur la parole, sur la vérité. La parole ne change pas. C'est qu'aujourd'hui, dans la jeunesse chrétienne, il est important d'avoir un socle. Des gens qui ont cru et qui vont dire aux autres, ça là, ça ne se passe pas ici. Si vous voulez le faire, allez ailleurs. Parce que les pasteurs n'ont pas toujours le temps. Il faut voir les gens qui parlent le même langage qu'eux, mais des gens convertis, les gens vrais, qui ont placé leur confiance en l'Éternel. Parce que ce monsieur a été dit qu'il est chrétien. Et vous avez comme ça 3 dans une église, 5. Voilà une femme qui traîne depuis combien d'années comme fiancée. Il est prêt à briser son cœur. Parce qu'il a un contrat, il ne sait pas si c'est l'amour. Lui, avec l'autre, c'était quoi alors? C'est quoi même? Parce que l'autre n'était pas au courant. Il joue maintenant avec l'autre.
Mais c'est terrible. Écoutez, comprenez ma colère, mais je n'aime pas voir qu'on roule les gens malhonnêtes, les gens hypocrites. Vraiment, ça me... Ah oui, j'ai passé mon temps déjà, mais je clôture. Alors, Luc chapitre 6, nous étions au verset 49 maintenant. Somme 127. Somme 127, oui, verset 1, oui. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah. Maintenant, il voulait se marier, parce qu'il avait une fiancée. Il voulait bâtir. On voit aujourd'hui qu'il n'y a pas la vérité. Et même celle-là maintenant, elle aussi, elle n'est pas dans la vérité. Et leur relation qui est devenue inconcevable, qui s'est développée, c'est parce qu'il n'y avait pas la vérité. Donc vous êtes tous sur le chemin de la perdition. C'est-à-dire toi et la copine de ta fiancée. Parce que c'est la voie du mensonge. Alors, 49, Luc 6, oui. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Alors, je pense, cher ami, que l'enseignement de ce soir, c'est de comprendre pour toi la notion de fondement. À vrai dire, tu dois aujourd'hui t'arrêter. Tu dois aujourd'hui t'arrêter. Et si tu veux vraiment bâtir, tourne-toi vers Dieu, demande-lui pardon. Pardon. C'est très important. Et Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Vraiment choisis de le suivre. Et maintenant, tu vas aller raconter à ta fiancée ce qui s'est passé entre-temps. Et lui demander pardon. Parce que je pense celle-là, c'est elle la femme de ta vie. Celle qui vient là, c'est le destructeur. Tu ne sais pas, peut-être le type d'aventure qu'elle a eu à mener, maintenant elle veut atterrir. Et elle veut quelqu'un de naïf qui ne connaît pas son milieu, qui ne. Elle embarque. Vous savez, on n'a pas le temps, je vais raconter une histoire dans un grand pays au sud d'Afrique du Nord, les Amériques du Nord. Oh, effectivement, une fille arrive, finalement elle va avec elle, après elle va avec elle, dans le même milieu, après elle est grillée. Il y en a pour tu obligé, elle change de ville, elle va dans un autre, un autre état, elle va pour recommencer. Quand ça ne va pas, elle cherche au pays. Il y en a qui demandent maintenant qu'on leur trouve un mari. Je n'ai rien contre ça. Ce que j'ai dit, il faut se repentir d'abord, changer. Maintenant, que Jésus soit le fondement de votre vie. Et maintenant, tout ce qu'elle fait, ce sera ayant pour base la vérité. Parce qu'à vrai dire, on ne peut pas. Ce n'est pas avec l'argent seul qu'on bâtit un mariage. Non. Non. Parce qu'ils ont l'argent, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Je trouverai une femme au pays, j'ai l'argent, je me taperai un homme au pays, j'ai l'argent, Non. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous avons vu que le premier qui a construit, qui a bâti, il a creusé profondément. Il a été patient. La patience est un fruit de l'esprit. La patience. La patience. La patience. Donc voilà la fiancée qui a attendu quelqu'un qu'elle a connu à l'université, qui n'avait rien. Et aujourd'hui, voilà ce qu'il est sur le point de lui. Attendez, mon frère, il faut te repentir. Tu m'as appelé mon père. Bon, mon fils. Mon fils qui va entrer dans le couloir de l'escroquerie, du mensonge, arrête-toi. Tourne-toi vers Jésus. Donne-lui ta vie. Tu vas demander pardon à ta fiancée. Et parce que les femmes savent comment régler ce genre d'histoire, elle va régler ça. Je pense que je suis sorti de cette mission. Que le Seigneur te bénisse. Mesdames, Messieurs, avec quelques minutes de retard, nous entrons dans la deuxième rubrique. Oh Dieu, fixe-moi. Vous voyez d'ailleurs le courrier. Ce garçon est instable. Instable.
Petit rêve déjà de comment est l'Europe ou alors, je sais pas, ou de quel côté l'Amérique là. Il dit, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on sort, les photos qu'on envoie ne sont que des photos. Parce qu'on est dans la séduction. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a l'histoire d'un pasteur. Un pasteur lui avait offert les slips Christian Dior. Et aïe, vous ne pouvez pas. Écoutez, on ne peut pas acheter un être humain. L'argent seul ne suffit pas. Oh Dieu, fixe-moi. Dieu nous fixe aussi par la transformation de nos pensées. C'est très important. Parce que tout part de la pensée. Et c'est pourquoi ta prière, ta pensée est plus puissante que ta prière. Ta pensée est plus puissante que ta prière. Donc, et l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, mon Dieu, mon roi, dans Romains chapitre 12, c'est là le verset 2, et il dit quelque chose qui nous intéresse ce soir. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, pour être fixé, et j'ai dit ça commence par Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. On ne doit plus se conformer à ce siècle présent, à ce que le monde propose. On ne doit plus demeurer attaché au modèle mondain, qui est un modèle de ruse, de manipulation, de séduction. C'est-à-dire qu'on doit arriver à atteindre ces objectifs par tous les moyens. Non. C'est pourquoi je parle de valeur. C'est pourquoi j'insiste sur la vérité. Mon Dieu, mon roi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment cette intelligence est renouvelée? C'est par la parole de Dieu. Dieu avait dit à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, « Médite ce livre de la loi jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. » C'est très important. Il y a tout dans cette parole. Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous conduit par sa parole. Gloire à Dieu pour les prophéties. Ça existe, mais de façon vraiment, c'est-à-dire que de façon courante. Nous avons la référence, qui est la parole de Dieu. Cette parole écrite. Et la suite, c'est quoi? C'était pourquoi l'objectif? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous soyez fixés. Afin que vous soyez fixés. C'est pourquoi les chrétiens qui ne méditent pas la parole de Dieu, ils sont là seulement, ils cherchent seulement les prophéties, ils cherchent seulement qu'est-ce qui va vous soutenir? Parce que la parole de Dieu s'y permet de vous arrêter quand vous voulez déraper. Parce que quand vous la méditez, ça rentre. L'Esprit dit, utilisez cette parole. Parce qu'il est en vous, sous les dons de vie à Jésus. Il vous rappelle donc cette parole. Il dit, c'est pourquoi chacun doit se nourrir de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens chétifs. Ils souffrent de malnutrition spirituelle. Donc, parce que la parole, là, elle est esprit et vie. Donc, cette type de malnutrition, vraiment aucun comprimé ne peut vous aider. La parole. La parole. Oh Dieu, fixe-moi. La première question, c'est savoir, est-ce qu'on est avec Jésus? Jésus, oui. Est-ce qu'on médite la parole de Dieu? Et il faut la méditer avec, sachant qu'elle a la première place dans ta vie. Ça veut dire que ce que Dieu dit, tu vas l'accepter. Tu vas te soumettre à cela. Et c'est une de nos difficultés en tant que pasteur. Les gens viennent pour des conseils, mais ils ont déjà arrêté, n'est-ce pas, leur décision. Ils veulent seulement que vous validiez. Et parfois, ils viennent avec une enveloppe épaisse.
dans ce but. Ce n'est pas facile. Hein. Quand vous accusez certains pasteurs de légèreté, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de tentations dans le ministère. Ça arrive à un moment où vous avez certains challenges financiers. On dit, papa, dis seulement une parole, vraiment, dis. Il regarde. Hein? Dis une parole, papa, vraiment, il regarde. Le tentateur est entré. Et maintenant, il dit, non, la parole de Dieu dit, parce que les plus intelligents vont te dire, la parole de Dieu dit, mais il y en a qui veulent, comment? Je prophétise seulement. Enveloppe, rapproche-toi. C'est très compliqué. C'est très... L'œuvre de Dieu, si, vraiment, c'est pourquoi, quand on est... Il faut un certain niveau de consécration. Il faut que Jésus ait la première place dans votre vie. Ah oui. Oh Dieu, fixe-moi. Il nous fixe par sa parole. Le fondement de la parole est la vérité. Il faut choisir la vérité. Il nous parle en semaine depuis le début de cette année de l'amour de la vérité. On ne peut pas échouer. Quelqu'un qui aime la vérité ne peut pas échouer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est quoi beaucoup de problèmes arrivent quand vous commencez à discuter avec la personne. Au bout de 30 minutes, la personne reconnaît qu'elle-même, c'est elle qui a creusé la fosse. Et la Bible dit que celui qui creuse une fosse, il tombe. Oui. C'est comme le courrier que vous venez de traiter. La femme qui arrive là, elle est en train de creuser une fosse. Les deux ont creusé leur fosse par les communications téléphoniques. Ah oui, à tout ce qu'ils ont... Oui, ils se sont dit. Donc si ils ne s'arrêtent pas, et il y a ce livre, il faudra qu'il sorte. Le thème c'est savoir s'arrêter. C'est important. Savoir s'arrêter. Parce qu'on peut se tromper. Chacun de nous peut se tromper. Dans quelque domaine que ce soit. Mais le plus important, n'est-ce pas, c'est de pouvoir s'arrêter avant que le pire, la catastrophe ne se produise. Et la parole de Dieu nous permet de nous arrêter. Parfois, c'est dans ce genre de situation, ça bouge. L'Esprit de Dieu vous conduit à lire. Parfois, un seul verset biblique. Et si on prenait par exemple Éphésiens 4, 27, où l'apôtre Paul dit, et ne donnez pas accès. À qui? Il faut lire ça. Et ne donnez pas accès au diable. Dieu peut vous donner ça. Bam! Vous êtes en train de comprendre que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train d'ouvrir les portes au diable dans votre vie. Vous vous arrêtez. Parce que vous avez médité cette parole. Parce que vous aimez la parole, que vous avez le moment de méditation. Maintenant, vous êtes en train de... Dieu vous conduit à ça. Il est en train de vous parler. Donc Dieu parle. Dieu nous fixe en nous parlant. Et dans Job 33, et nous allons lire ça, verset 14. Job 33, verset 14. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous comprenez? Donc il nous fixe. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Voilà. Même par ce programme ce soir, Dieu est en train de parler à beaucoup. Vous retrouverez ce programme sur YouTube. Comme tous les autres, cette émission existe depuis, bon, à l'époque, on n'était pas... Mais je pense quand même depuis au moins 20 ans, on peut avoir, ou 18 ans, toutes les autres émissions, au moins 15 ans, sur YouTube. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oh, je voudrais, chers amis de ce groupe de l'heure de solution, et j'ai parlé savoir s'arrêter. Il faudrait que nous intercédions. Quiconque est sur le point de prendre une mauvaise décision, surtout nous sommes en fin d'année, où on parle vraiment d'évaluation, on parle de bilan, parce qu'il faudra prendre des résolutions pour l'année prochaine. Alors, quiconque est sur une mauvaise voie est sur le point de se déraper, intercédons pour qu'il sache s'arrêter, pour qu'il se tourne vers le Seigneur, pour que le Seigneur l'arrête au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, nous voulons te présenter ce soir tous ceux de nos amis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui sont sur le point de déraper. Et Seigneur, c'est facile dans ce monde. Oui, le tentateur, le séducteur, le rusé, il opère puissamment
Et il a beaucoup de supports qu'il utilise. Seigneur, nous intercédons pour tout cela en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il sache s'arrêter. Qu'il sache s'arrêter. Ah oui, Seigneur. Tu dis dans ta parole, quand tu promettais, tu parlais du Saint-Esprit, tu as dit que c'est lui qui convaincra. Saint-Esprit, convainc maintenant tous ceux qui suivent ce programme. Seigneur, là en direct, ou sera différé à Radio Solution, Solution TV, ou ceux qui retrouveront l'enregistrement sur YouTube. Seigneur, saisis-les, Père. Saint-Esprit, convainc-les, touche-les. 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 Et pourquoi je peux dire ce passage, je veux prier comme ça? Parce que dans 2 Pierre, mon Dieu, mon roi, parce qu'il est important de connaître la pensée de Dieu, n'est-ce pas, du Seigneur par rapport aux hommes. 2 Pierre chapitre 3, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. 2 Pierre, Jésus. 2 Pierre, oh mon Dieu, 3 verset 9. Voilà. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Que tous arrivent à la repentance. Donc Dieu, l'objectif de Dieu, c'est que chacun soit fixé en lui. Lui le Créateur. Jésus est venu là payer le prix à la croix du calvaire pour que nous soyons fixés. Et c'est quoi dans Ésaïe chapitre 53 verset 5? Parce que c'est important toujours de rappeler, vous savez, ce que Jésus a fait à la croix du calvaire, on ne devrait pas, on ne doit pas cesser de rappeler. Dans Ésaïe 53 verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Chacun suivait sa propre voie, la voie du péché. Oui, la voie des excès. Jésus a payé le prix pour nous fixer, pour que nous soyons rétablis dans le plan de Dieu. Oh Dieu, fixe-moi. C'est Jésus qui fixe. Et il donne le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est lui-là qui nous conduit. Il nous convainc pour que pour que nous suivions Jésus. Et il va nous conduire. Et il va nous revêtir de puissance, n'est-ce pas? Pour que nous affrontions l'hostilité, nous affrontions l'ennemi. Voilà ce que Jésus a fait. Donc, ce soir, je pense que Dieu vous a donné, n'est-ce pas, quelques éléments. Oh Dieu, fixe-moi. Chacun sait comment l'Éternel, le Seigneur, fixe chacun au nom puissant de Jésus. Alors nous allons sortir de ce programme avec la 3e rubrique. Ah oui, cela s'y marque. Bienvenue à la Convention internationale du mariage chrétien. Ah oui, le courrier du jour nous a montré comment, si on ne craint pas Dieu, on peut s'engager dans des relations foireuses d'office. Perdu d'office. Et la CIMA, qui parle du mariage chrétien, n'ont pas eu la vérité, qui est le fondement. Et nous allons prier pour que les chrétiens qui aspirent au mariage, que ce soit les jeunes gens, ou alors ceux-là qui, dans le cadre du rattrapage, n'est-ce pas, croient en Dieu pour un nouveau départ, comprennent que le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Comprennent qu'il faut aimer la vérité. Donc on ne peut pas se marier sans la vérité. Prions au nom de Jésus. Seigneur, te rendons grâce. Pendant toute cette année, en semaine, tu nous as parlé de l'amour de la vérité. Seigneur, maintenant nous sommes dans la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Seigneur, personne, ne doit croire qu'il peut bâtir un mariage sans la vérité. Que ce soit des jeunes gens qui se marient pour la première fois, ou ceux qui comptent sur toi pour le rattrapage. Seigneur, la vérité est fondamentale. Oui, Seigneur, la vérité. Nous intercédons pour que les gens comprennent. On ne peut pas se marier sur la base du mensonge, sur la base de la manipulation, de la séduction, de la ruse. Ce n'est pas possible, Seigneur. Non, 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 non. Oui, oui. Et c'est pourquoi tous ceux-là qui n'avaient pas embrassé la vérité, bien qu'étant chrétiens,
mon Dieu, mon roi, nous prions pour qu'ils se repentent, qu'ils changent, parce que se marier sans la vérité, c'est échouer d'office. Seigneur, prions dans ce cadre. Oui, Seigneur, nous, les amis de l'heure de solution, nous intercédons, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, toi qui convaincs, le Saint-Esprit convainc, oui, qui convainc tous ces chrétiens, oui, qui dans leur vie ont pris des distances avec la vérité. D'ailleurs, quand on le fait, on n'est plus chrétien. Même si on est à l'église. Donc, parle à tout cela, Saint-Esprit, afin qu'ils renouent avec la vérité, qu'ils embrassent à nouveau la vérité, et que ce n'est que la vérité qui peut les aider à bâtir. Sans la vérité, ils ne peuvent pas bâtir un mariage solide. Oh Seigneur, voilà l'objet de notre intercession. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, que ce soit les jeunes gens qui veulent se marier, que ce soit ceux-là du rattrapage, on parle de 40 ans et plus. Seigneur, sans la vérité, tu n'es pas là. Donc la vérité est ta marque. La marque est ta présence. Oui, Seigneur, que nos amis le comprennent. Que nos amis le comprennent. Qu'ils le comprennent. Prions aussi pour qu'ils comprennent que, à vrai dire, s'ils s'éloignent de la vérité, ils se font du mal à eux-mêmes. Parce que ça peut être parfois comme si on en fait trop. Mais non. Que chacun comprenne que c'est pour son bien. Vous ne faites pas la faveur à quelqu'un en choisissant de vous soumettre à la vérité. En choisissant de suivre la vérité. C'est pour votre propre bonheur. Prions pour que les gens le comprennent au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, choisir la vérité, ce n'est pas une option. Non, non, on ne peut pas faire autrement. Choisir la vérité, hey, c'est obligatoire si on doit être avec toi, parce que tu es la vérité. Donc personne ne fait une faveur à quelqu'un en choisissant la vérité. Seigneur, que chacun le comprenne. Que chacun le comprenne. Parce que parfois, dans ces milieux chrétiens, c'est comme si peut-être on en veut aux gens, c'est comme si on en fait un peu trop, c'est comme si on exige un peu. Non, 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 non. C'est pour votre bien. La vérité, c'est pour mon bien. La vérité, c'est pour votre bien. Et parce que nous parlons la ciment, la vérité, quand elle est la base d'un mariage, c'est pour le bonheur du couple. C'est pour le bonheur de la famille. Que les gens le comprennent au nom puissant de Jésus. C'est notre prière, oh Dieu. Ah oui, oui Seigneur. Oui Seigneur, c'est très important. C'est très, très important. Personne ne fait la faveur à l'autre en choisissant la vérité. Vous savez, le salut est personnel. Hein? Parce que même dans le cas du mariage, il peut arriver quelqu'un, un des époux, prenne s'éloigne de la vérité. Jésus dit que pendant, la parole de Dieu est claire, l'enlèvement, deux personnes seront ensemble dans un champ, celui qui aura choisi la vérité, demeurer dans la vérité, il sera enlevé, l'autre va rester. C'est pareil dans un mariage. Vous pouvez te coucher le soir, le matin, l'autre se réveille. Si l'enlèvement a eu la nuit, celui qui était vrai est parti. Donc c'est très important. On ne fait pas de faveur à quelqu'un. On doit aimer la vérité. Prions pour l'amour de la vérité dans le cas du mariage. C'est ceux-là, notamment, qui aspirent au mariage, qu'ils aiment la vérité. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Ah, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vérité va vous rendre libre. Vous libérez du mensonge, de la manipulation. Oui! Vous libérez la débauche. C'est très important. L'amour de la vérité. Continuons de prier. Seigneur, c'est notre prière. Nous sommes presque bientôt là, en fin d'année. C'est dans la fin d'année, c'est dans 2 semaines là. Seigneur, oh Dieu, que tout cela qui aspire au mariage chrétien, ils veulent un mariage chrétien, qui comprennent que la vérité est incontournable. Et ils se font du bien. Et c'est par rapport à l'éternité. Ah oui, parce que vous n'aimez pas la vérité. Oh, chacun aura la vie éternelle, hein, mais ça peut être avec le diable ou avec le Seigneur. C'est clair. La vérité vous permet d'être avec le Seigneur. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il ne faut pas bâtir un mariage en dehors de la vérité. Vous ne pourrez pas réussir. Vous n'aurez pas la paix.
vous ne pourrez pas affronter le diable, parce que lui, le père du mensonge. Vous ne pouvez pas donc affronter le père du mensonge alors que vous êtes sous son autorité. Ce n'est pas possible. C'est quoi j'ai dit, c'est pour votre propre bien. C'est pour notre propre bien. Personne ne doit vous supplier. C'est très important. Seigneur, que tous ceux-là qui aspirent au mariage le comprennent, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Et la vérité produit toujours des fruits. Ah, Jean chapitre 15. Aïe, 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 aïe. Parce que ce passage, quand on l'a dit, les gens voient toujours le fruit ici, peut-être en termes d'argent. Oh, c'est pas seulement ça. La qualité de vie devra changer parce que on est avec le Seigneur. Jean chapitre 15, versets 1 et 2. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez? Donc, quand vous vous mariez avec pour fondement la vérité, le Seigneur est dans votre mariage. Oh, on verra la lumière de Dieu dans votre vie. Votre mariage sera, comment je dis, mon Dieu, mon roi, une référence. Les gens pourront regarder et voir les fruits de la vérité dans votre vie. C'est pourquoi ce sera très important tout à l'heure quand nous allons prier. Et c'est ce que je vais demander à Dieu. Ah, nous allons sortir par là. Que tous ceux-là qui ont choisi la vérité dans le cadre de leur mariage, oh, qu'ils soient honorés. C'est très important. Parce que la vérité porte toujours des fruits. Permettez-nous maintenant de penser aux mariages qui sont en difficulté. Nous avons vu, quand je citais Jean chapitre 10, verset 10, c'est partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Croyez-moi, chers amis, le diable hait le mariage. Et beaucoup de mariages chrétiens qui ont des problèmes là, à vrai dire, le diable utilise, parfois même il ne s'agit même pas des époux eux-mêmes, ceux qui sont influencés par d'autres agents. Ça peut être les membres de la famille, ah oui, ça peut être des amis que le diable utilise pour planter l'ivraie. Oui, dans leur champ, dans leur mariage. Et beaucoup ont donné accès comme ça parce que des personnes inappropriées vous leur donné accès à votre vie et ils vous ont influencé. Et maintenant le diable s'est installé. Intercédons pour tous ces mariages chrétiens qui sont en difficulté, pour que Dieu intervienne, pour que la réconciliation ait lieu. Oh Seigneur, cette année ne doit pas passer comme ça, Seigneur, oh Dieu. Depuis le début, nous avons crié à toi dans le cadre de cette rubrique, Seigneur, criant à toi par rapport aux mariages chrétiens qui sont en difficulté. Le destructeur s'est attaqué à ces mariages. Oh Dieu Tout-Puissant, nous intercédons, interviens pour la réconciliation des époux. Seigneur, interviens, qu'ils se ressaisissent au nom puissant de Jésus. Seigneur, l'ennemi qui est entré, nous lui ordonnons au nom de Jésus de sortir de ces mariages. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, si les époux avaient été aveuglés, Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent et comprennent que le destructeur était entré, parce qu'ils n'ont pas été vigilants, et qu'il est de leur intérêt de s'accorder, parce que tu as dit tout ce que vous vous demanderez en mon nom. Si deux d'entre vous s'accordent pour me... Oui, écoutez, nous nous accordons dans le cadre de ce groupe de leur solution. Accordons-nous pour que finalement ces époux s'accordent pour faire échec au diable au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en accord dans ce groupe de leur solution. Pour que le diable qui voulait détruire les mariages chrétiens, Seigneur, soit exposé et jeté hors de ces mariages au nom puissant de Jésus-Christ. Alors prophétisons la réconciliation des époux chrétiens qui étaient en difficulté. Nous avons le pouvoir de le faire. Nous avons le pouvoir de la vie, de la mort est sur. Ah oui, notre langue, notre bouche. Alors déclarons-le au nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, tout mariage chrétien qui était chancelant, mon Dieu, mon roi, que l'ennemi croyait qu'il devait détruire. Aujourd'hui, nous tenons pour déclarer au nom de Jésus que la réconciliation aura lieu au nom puissant de Jésus. Seigneur, s'ils étaient spirituellement endormis, nous leur ordonnons de se réveiller au nom puissant de Jésus. Oui, réveillez-vous et ressaisissez-vous.
et rattrapez votre mariage. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur veut la réconciliation au nom puissant de Jésus. Et comme je l'ai dit, Seigneur, tu as dit que nous sommes le sceptre, que tu es le sceptre, et nous, n'est-ce pas, nous sommes les serments, et sachant que le Père est le vigneron. Seigneur, tous les couples chrétiens qui t'ont choisi, Seigneur, tu es pour le fondement de leur mariage, toi la vérité. Seigneur, la vérité porte toujours des fruits. C'est pourquoi au nom puissant de Jésus, je déclare, toi, Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, visite ces couples chrétiens qui crient à Dieu pour un enfant. Visite-les au nom puissant de Jésus et que le miracle ait lieu. Au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, fais-le. Et en le faisant, tu seras en train de glorifier Jésus. Jésus, c'est pour ta gloire. Ah oui, Seigneur, que ces bébés miracles, cette grossesse miracle, ces bébés miracles naissent au nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Merci madame, merci messieurs. Chers amis, merci. Pour ce soir, c'est fini. L'heure de solution en gare. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsqu'il sera 21h. Ce sera sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.